J'ai vu la mort du pape François. Avertissez-le, il doit se repentir de ses péchés avant qu'il ne soit trop tard. Shalom, shalom. Urgent avertissement pour le pape François. Alléluia. Je vous avais déjà parlé quand l'autre pape qui venait de mourir, je vous avais déjà parlé qu'il y avait le pape qui va partir. Je vous avais dit qu'il y avait 2 personnes qui allaient mourir l'année passée. C'était la reine d'Angleterre et le pape qui est Benoît, qui est mort l'année passée. Et je vous avais dit que le Seigneur avait révélé que le pape François, lui aussi, il va partir. Donc, restez avec moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai vu. Partagez un maximum. Merci. On va prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Père juste, Père Saint, Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, que ta gloire te revienne. Voici le moment est venu pour sonner cette trompette au pape François qui se répande parce que son temps est venu de partir. Yahweh, je sonne cette trompette afin que là où il est, qu'il puisse savoir cette révélation et qu'il se répande quand c'est encore le moment, quand ce n'est pas trop tard pour lui. Oh Yahweh, protège-moi contre toutes les ruses de Babylone, contre toutes les ruses de Satan et de ses démons et ses anges. Protège-moi, Seigneur, au nom de Yeshua HaMashiach. Yahweh, touche son cœur. Yahweh, fais grâce que ce message puisse arriver à lui. Oh Yahweh, fais grâce que le message arrive, touche son cœur et qu'il se répande, parce que sa mort est là, prêt pour arriver. Au nom de Yeshua HaMashiach, protège aussi tous ceux qui partagent, protège aussi tous ceux qui regardent. Merci Saint-Esprit, au nom de Yeshua, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, je vous avais dit, et l'année passée, nous avons vu la reine Élisabeth partir et le pape Benoît. Le Seigneur avait dit au début qu'il y avait 2 grandes personnes qui vont mourir, et c'était la reine Élisabeth et le pape François. Non, le pape Benoît, pardonnez-moi. Et là, maintenant, j'ai vu encore, je voyais encore la mort de pape François est prêt. Alléluia, il va mourir. J'ai vu sa mort. Il va mourir. Voici, je suis en train de faire cette vidéo pour l'avertir de sa mort, qui est prêt pour venir et qui puisse repentir. Dieu est en train de l'appeler à se repentir parce que son temps est en train de venir. Son temps de mourir est en train de venir. Il va mourir, sa mort va venir. Je voyais sa mort, je voyais lui mort. Il est mort. Alléluia, il est mort. Je voyais qu'il va mourir. Bientôt, il va partir. Bientôt, c'est sa mort. Et le Seigneur l'avertit de sa mort. Et qu'il puisse se repentir maintenant. Et c'est maintenant qu'il doit se repentir. Maintenant, il doit se repentir. Parce que sa mort va venir. Et sa mort va venir. Dieu est grand, est amour. Voilà pourquoi il avertit. À cause de son amour, à cause de sa miséricorde, il avertit déjà que la mort est près de nous frapper et qu'il se repente parce que la mort va venir. La mort est prête pour lui prendre et qu'il se repente de ses péchés et qu'il se repente de ses péchés et qu'il se repente parce que la mort est en train de venir. Amen. Partagez ce message que ça arrive à lui et qu'il se repente. C'est maintenant la repentance. C'est maintenant la repentance. C'est maintenant de dire la vérité. C'est maintenant de confesser le péché. C'est maintenant de confesser le péché. C'est une grâce que l'Éternel Dieu lui fait de se confesser maintenant. Maintenant pour son âme. Parce que la mort est auprès
de frapper. Ainsi dit l'Éternel Dieu des armées. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis, bénis, bénis. Et si le Saint-Esprit permet, nous allons encore revenir pour le message du Seigneur. Soyez bénis et partagez un maximum. Merci pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui sont abonnés dans votre chaîne. Partagez afin que ça arrive au Vatican et que le pape François puisse se repentir parce que son temps est venu de partir. Merci beaucoup et je vous dis shalom, shalom, shalom. Fidèles catholiques. Attention. Si votre célèbre pape François ne se repent pas avant sa mort, il descendra directement en enfer. Il passera son éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voici en image, pourquoi l'enfer attend votre célèbre pape François, sauf s'il se repent avant sa mort. L'Éternel Tout-Puissant a en abomination les images, statues, idoles, et autres représentations. L'Éternel Tout-Puissant a formellement interdit de prier devant des images, statues, idoles, et autres représentations. Mais, le pape François et tous ses fidèles catholiques dans le monde entier sont incapables de le comprendre. Ils ne veulent pas obéir à l'Éternel Tout-Puissant. Le baptême des bébés n'est pas biblique. Le baptême par aspersion est une abomination. L'encens que le pape François, les prêtres catholiques, abbés, curés, et compagnie utilisent pendant leurs messes sataniques ne chasse pas les démons. L'utilisation de l'encens pendant les messes catholiques attire seulement des démons. Le signe de croix, c'est un geste démoniaque. Faire le signe de croix, c'est faire appel aux démons. Quand vous faites le signe de la croix, vous ouvrez les portes de vos vies aux démons. Ces démons viennent et vous possèdent. L'eau bénite. Le pape François asperge de l'eau, soi-disant bénite, pour envoûter les gens. C'est une grande puissance d'envoûtement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les fidèles catholiques sont totalement envoûtés, ils acceptent docilement les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, et ils refusent de quitter cette grande salle d'attente pour l'enfer. Ils sont totalement endormis spirituellement. Ils sont incapables d'ouvrir leur Bible pour connaître la vérité. Ils sont totalement incapables de vérifier dans les Écritures bibliques, si les enseignements du catholicisme sont vrais ou faux. Pape François, serviteur du diable, a signé un document qui interdit de prononcer le nom de Jésus-Christ. Tous les papes ont le même esprit écuménique et diabolique. Tous les papes ont le même dessein, satanique. Le pape est appelé souverain pontife. C'est une abomination de se faire appeler souverain pontife. Pape François est en train de réunir toutes les religions du monde pour préparer la venue de l'Antichrist. La liste des abominations, des mensonges, faussetés et dérives de votre célèbre pape François est longue, très longue. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement,
Fidèles catholiques. Aimez-vous réellement votre pape François? Si vous aimez réellement votre pape François, alors ne lui cachez pas la vérité. Courez jusqu'au Vatican et demandez une audience avec votre pape François. Parlez-lui sincèrement, dites-lui de se repentir de ses nombreux enseignements diaboliques, totalement contraires à la Bible. Qu'il se repente, car il est un ouvrier d'iniquité, un ouvrier qui conduit les gens en enfer. Avertissez votre pape François en lui disant que s'il ne quitte pas le catholicisme, s'il n'abandonne pas sa fonction de pape, il passera son éternité en enfer, dans la souffrance éternelle. Rappelez-lui de notre part que le purgatoire n'existe pas. Après la mort, vient le jugement, dit la Bible. Que votre pape se repente s'il veut sauver son âme. Qu'il se repente tant qu'il a encore le souffle de vie. S'il se repent très sincèrement, et qu'il quitte le catholicisme, peut-être que l'Éternel Tout-Puissant lui fera grâce, peut-être qu'il lui accordera son pardon. L'Éternel est riche en bonté, il est miséricordieux et compatissant. Prions pour votre pape François, afin qu'il démissionne de sa fonction de pape, et qu'il se repente publiquement d'avoir enseigné des mensonges, faussetés et dérives au sein de l'Église catholique. Ouvrons la Bible et lisons. Actes, chapitre 17, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Fidèles catholiques. Attention. Vous aussi, vous devez vous repentir si vous voulez échapper aux tourments ardents de feu et de soufre après votre mort. Comme votre célèbre pape François, vous aimez les mensonges, faussetés et dérives. Vous préférez obéir à l'Église catholique, au lieu d'obéir à l'Éternel Tout-Puissant. Vous êtes totalement envoûtés, totalement dans les ténèbres. Les enseignements du catholicisme sont contraires à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, alors quittez le catholicisme, et détruisez toutes vos abominables images, statues, idoles et autres représentations. N'allez plus à l'Église catholique, mais restez dans vos maisons, ouvrez vos Bibles et lisez. Priez le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit, l'Esprit qui conduit dans toute la vérité. Si vous êtes sincère dans votre repentance, si vous abandonnez le catholicisme, le Saint-Esprit vous conduira lui-même vers des frères et sœurs qui obéissent et mettent en pratique la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Mais, sachez que si vous ne quittez pas le catholicisme, voici ce que dit la Bible. Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 15. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ce verset biblique nous révèle dans quel lieu vont les catholiques après la mort. En enfer. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. À bientôt, dans une prochaine vidéo.